Walaha est un incubateur socio-culturel au Mali. Et nous intervenons surtout dans le domaine de la culture, la formation et la communication. Walaha a fêté ses 10 ans il y a 2 ans. Et ces 10 ans ont été l'occasion pour nous de restructurer l'organisation et de disloquer les différents volets et d'en faire des startups qui ont été portées par des jeunes qu'on a eu avec nous pendant ces 10 dernières années. Ces jeunes ont été responsabilisés pour porter ces startups-là. Donc on est arrivé à la fin de cette première période de 2 ans et il est impératif pour nous maintenant d'évoluer et de consolider les acquis déjà existants et de faire évoluer les différents pôles du groupe. Donc Walaha évolue, Walaha se redynamise encore. Donc après les 10 ans, on a voulu, on va dire, restructurer nos actions. Et dans la restructuration de nos actions, on a voulu mettre en valeur les jeunes qui nous ont accompagnés durant ces 10 ans-là. Et on a mis à leur disposition ces différents pôles qu'on a mis en start-up, qui sont devenus l'incubateur LAPTAP, d'où la création de l'incubateur. L'incubateur du groupe Walaha s'appelle LAPTAP. LAPTAP veut dire Laboratoire Tech Power, un laboratoire de prise de pouvoir qui est dédié aux jeunes. Ça veut dire que nous donnons aux jeunes le pouvoir de prendre en main leur propre destin en utilisant les outils numériques, en utilisant tout ce qui est économie créative également pour se développer et pour leur insertion socio-professionnelle. Donc ces jeunes qui ont eu la responsabilité de gérer ces différentes startups ont évolué, ont grandi, ont mûri et on a 2 startups qui se sont vraiment illustrées en professionnels, qui sont devenus totalement autonomes. Pendant les 2 ans passés, la start-up Zigzag a beaucoup travaillé avec les artistes, comme son contenu, du booking d'artistes et a proposé des artistes à plusieurs festivals maliens, notamment le festival Agnan du groupe Walaha, le festival sur le Niger et beaucoup d'autres festivals du secteur culturel. Et Zigzag aussi a fait du design d'espace pour les clips des artistes, des grands artistes maliens, comme Salif Keita, des artistes rappeurs comme Derkeb, des artistes chanteurs comme Bio Kouyaté. En dehors de ça aussi, nous avons fait des formations avec la start-up. Nous sommes allés à la rencontre des enfants spécialement pour faire des plaidoyers. Et ces plaidoyers, on l'a fait avec les arts et la culture en utilisant tout ce qui est outils numériques, la réalisation. Nous sommes allés former des enfants en réalisation vidéo, photo et de production dans les différentes localités du Mali. L'objectif général de Walaha, c'est toujours comment utiliser les arts numériques, comment utiliser la technologie mobile pour un développement structurel de façon générale au Mali. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à partir de la culture et le numérique, créer de l'emploi pour les jeunes. L'objectif le plus important pour le groupe Walaha est de continuer à promouvoir la culture malienne, d'en faire une industrie à travers les arts médiatiques et numériques. Donc ce qu'on fait, c'est de mettre en relation le secteur culturel et les outils numériques pour en être son accélérateur précisément. Et la start-up Zigzag a un volet social qu'on appelle Terini, Terini qui veut dire ami. Et c'est un volet qui travaille beaucoup dans tout ce qui est promotion de l'enfance, de la jeune fille. Et sur ce volet plaidoyer, nous avons travaillé avec des ONG internationales comme UNICEF Mali, UNICEF France, Plan National, Save the Children et la plupart des organisations qui interviennent dans la protection de l'enfance. Et la start-up a fait des plaidoyers, mais sous forme de réalisation. On s'appuie toujours sur notre compétence qui est la culture et l'art pour pouvoir faire nos plaidoyers. Donc on a réalisé un film sur les conséquences de l'orpaillage et aussi les conséquences que ces orpaillages ont sur les jeunes filles et les enfants dans les différentes localités. Nous avons aussi participé à des panels, notamment Women Set, qui était organisé par UNICEF France, en partenariat avec UNICEF Mali. La start-up a pris part à Paris, à l'UNESCO, avec toutes les grandes organisations de droits de l'enfant et des organisations féministes du monde pour faire des plaidoyers aux différents gouvernements du G5. Au Mali aujourd'hui, si je regarde toutes les entités qu'enferme le groupe Walaha, je peux me dire sans me tromper que Walaha est seul dans son genre au Mali, de façon générale, parce qu'il y a tellement d'entités qui se mêlent.
Je ne pourrais pas dire qu'il y a une autre organisation qui fait exactement pareil. Le premier public du groupe Walaha, c'est les jeunes, d'où notre adage qui veut dire faire en sorte que le futur ait un avenir en fait. Donc Walaha travaille beaucoup avec les jeunes défavorisés et avec les femmes, les jeunes femmes et les jeunes filles aussi pour leur insertion socio-professionnelle. Comme défini plus haut, Walaha est un grand incubateur. Donc un incubateur, ça veut dire que toutes les actions qui sont mis en place, c'est notre groupe cible, les jeunes qui sont au centre. Ils sont renforcés et ils sont soutenus à travers des professionnels, à travers des ateliers, à travers tous les projets qu'on fait, parce que la majorité des projets de Walaha sont basés sur la formation et l'insertion socio-professionnelle. Donc les jeunes sont responsabilisés et toutes les actions visent à transformer ces jeunes-là à des acteurs de changement de leurs propres conditions. La coordination nationale des clubs Walaha et le groupe des clubs civil. Le club civil est constitué des gens qui ne sont pas partis à l'école et des clubs scolaires. C'est à travers le club Walaha que Walaha met en disposition dans les secteurs culturels des volontaires. Le rôle du club Walaha, c'est d'initier les jeunes dans les quartiers, dans les écoles et donner la chance à des jeunes qui ont des projets qui ne peuvent pas les réaliser. Mais à travers Walaha, on peut réaliser ces projets. Avec l'avènement de la pandémie de la Covid-19, le groupe Walaha a décidé de digitaliser ses différents programmes en créant des applications mobiles et web interactives qui permettront d'approcher les téléspectateurs et d'approcher les uns et les autres du groupe Walaha et de ses activités. Je suis un produit 100% Walaha. J'ai adhéré à Walaha en 2010, donc ça fait déjà 10 ans. Et toutes ces formations que j'ai acquises au niveau de Walaha, depuis au niveau du lycée et à l'université, pour le nouveau programme du groupe Walaha, j'aimerais mettre ces différentes formations au profit de tous les enfants du Mali. Donc, j'aimerais aller dans toutes les régions du Mali, dans les villages, dans les milieux ruraux, pour apprendre aux enfants les outils numériques, la réalisation, le cinéma, et essayer aussi de traiter des sujets d'actualité, des sujets sociaux à travers l'art et la culture et transformer des enfants et des jeunes à des acteurs de changement. C'est ce volet formation qui est allé dans les différentes localités et aussi dans les grands lycées de Bamako, former les gens en tout ce qui est réalisation, écriture de scénarios jusqu'à la réalisation avec l'aide des autres startups incubées à l'incubateur du groupe Walaha. La startup Itama du groupe Walaha est une innovation parce que cette start-up permettra d'abord au groupe Walaha de numériser, de digitaliser le processus de vente des billets en ligne et ensuite également proposer cette technologie à d'autres entreprises ou à d'autres organisations qui auront besoin de cette technologie-là. En plus de la vente des billets de manière digitale, la start-up Itama propose également ce qu'on appelle la carte culturelle. La carte culturelle, c'est une carte dotée de la technologie QR Code qui permet à tout individu de venir s'enregistrer, s'abonner au niveau de la startup Itama et payer en avance. Et cette carte lui servira de ticket d'entrée à tous les événements culturels au niveau du Mali, que ce soit les festivals, que ce soit les activités de part et d'autres. Donc cette carte deviendra la clé passe-partout de la personne et cette carte est dotée de la technologie QR Code. Donc il s'agit juste de scanner le code pour pouvoir enregistrer la présence du détenteur de la carte sur le lieu de l'événement. Le nouveau projet de Walaha ABCDR, c'est de faire des formations et de mettre en place des centres de loisirs et de créer des spectacles de contes pour des enfants et beaucoup d'autres choses. Avec le club Walaha, on a des choses en tête qu'on aimerait réaliser cette année. Et par exemple, des foires culturelles qu'on n'en voit pas trop souvent ici. On veut réaliser ces foires-là partout où besoin sera. Pour atteindre les objectifs du nouveau programme du groupe Walaha, on a juste scindé, comme on a l'habitude de faire, les différentes activités en pôles et en activités justement. On a décidé d'abord, puisqu'on a eu 6 startups avec nous l'année dernière, on a tout d'abord décidé que les 6 startups vont rester rattachés au groupe Walaha. Et c'est des jeunes qu'on va recruter sous forme de promotion sur 2 ans d'incubation qui vont passer, se former sur ces startups-là. Et quitte à ce qu'après qu'ils soient accompagnés pour créer
leur propre structure, leur propre start-up avec l'idée qu'ils ont appris chez nous. Déjà, ça c'est la première chose à faire, à renforcer les start-up qui existent déjà chez nous. Et ensuite, mettre ces start-up en synergie d'action. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire créer des projets où les actions des start-up vont se fédérer. Et c'est là qu'on va venir au nouveau projet de Walaha qui s'appelle Ségéré. Le mot Ségéré veut dire en bamana le vent. C'est l'instrument qui sert à vanner des grains. Donc symboliquement au Mali, ça veut dire que c'est l'instrument qui sépare le bon grain de l'ivraie, ce qui symbolise en fait le côté qualité du projet. Et quelque part aussi, c'est l'instrument qui permet de faire de l'étalage, qui permet de vendre des marchandises et qui symbolise dans ce projet dont je veux vous parler tout à l'heure de l'accès au marché. Dans le but de faire évoluer l'esprit Walaha sur le Mali, mais aussi sur le continent africain, on veut mettre en place, on va dire, un nouveau produit. Le but de Ségéré, c'est on va dire, de professionnaliser le secteur culturel, parce que nous sommes un incubateur culturel qui travaille sur le développement numérique. Et c'est de mettre à disposition des artistes, du monde de la culture, des créateurs, un espace digital qui va leur permettre d'ouvrir le monde du marché africain, mais aussi du marché international. Donc d'où le but de Ségéré. Donc Ségéré, ça sera cette plateforme-là qui va professionnaliser les produits au Mali, ou aussi en Afrique de l'Ouest, et qui va évoluer au fur et à mesure du temps. Professionnaliser comment? Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup d'artisans, il y a beaucoup de créateurs qui n'ont pas accès au marché. Ségéré, c'est quoi? Ségéré va être une plateforme de e-commerce précisément, où on va vendre de l'artisanat d'art, du design et tout. Depuis 2 années de cela, nous remarquons l'avènement des sites e-commerce au niveau du Mali, et chose qui, pour d'autres, a été un échec et pour d'autres, une réussite partielle. Et cet e-commerce du groupe Walaha apportera sa touche de nouveauté, sa particularité qui va beaucoup différencier ce site avec les autres. D'après un sondage réalisé, les utilisateurs ont beaucoup du mal à utiliser les sites e-commerce. Donc, pour pouvoir améliorer ce côté, en plus des sites e-commerce classiques, nous allons également utiliser d'autres plateformes qui faciliteront l'utilisation du site e-commerce, telles que des applications mobiles Android et iOS, faciles d'utilisation et interactives. Le projet sera mis en place de telle sorte que ça va être un incubateur. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a l'une des startups, par exemple, qui est Zigzag, qui est en relation avec les artistes et tout, qui va être le dénicheur de talent, avec bien sûr l'accompagnement des professionnels. Comment trouver des artisans qui font déjà du bon travail, et avec le coaching de designers, le coaching de professionnels et de l'entrepreneuriat culturel, comment coacher ces artisans pour professionnaliser plus leur travail. Donc la qualité du produit et qui va sortir de cette incubation, c'est ce produit qui sera exposé en vente sur le site Ségéré. Donc comme j'ai dit, Ségéré, c'est l'un des projets fédérateurs des actions des startups qu'on a cité déjà dans ce projet-là, les 6 startups. On a parlé déjà des Zigzag qui va être le dénicheur de talent, aller à la rencontre des artisans, voir celui qui fait le bon produit pour qu'on puisse le mettre dans notre couveuse, dans notre incubateur et qu'il soit accompagné par des grands designers comme Cheikh Diallo, d'autres professionnels de l'entrepreneuriat culturel. Je suis Cheikh Diallo, architecte designer de Diallo Design. Également consultant pour l'UNESCO, l'USAID et TFO du Canada pour aider les entreprises à faire du développement de produits. En les formant et en essayant d'utiliser le recyclage comme mode de production. Nos objectifs dans ce projet, c'est aider à la création des objets design de qualité esthétique et de fabrication. C'est un projet de renforcement des capacités par la formation dans une logique d'incubation. Un projet de lien social par le design, de création d'objets du quotidien, beaux et utiles. Les femmes, par leur place et leur rôle exemplaire socialement au Mali comme ailleurs, y seront majoritaires. Merci de soutenir ce projet innovant par la culture, l'écologie et l'économie au Mali. On va apprendre aux artisans à faire un peu de comptabilité, à connaître un peu la communication marketing pour pouvoir vendre leurs produits. Mais derrière le produit bien fini, avec le coaching de nos designers,
Le produit sera récupéré par exemple par une autre start-up qui est ardoise, qui est professionnalisée, qui est un studio de production professionnalisé dans la publicité d'objets par exemple. Voilà, ils vont mettre en valeur l'objet. Et ensuite, il y a une autre start-up qui est Itama, qui est la start-up par excellence qui s'occupe de tout ce qui est digital, tout ce qui est développement chez nous, qui s'occupera justement du développement de la plateforme et mettra l'objet sur le site Séguéré pour le grand public. On va développer aussi un service de livraison et ce côté va être pris en charge par une autre start-up qui est Walaha ABCDR, qui est par excellence la start-up qui a des volontaires. C'est la start-up où il y a le club Walaha qui sont rattachés. Et donc, ce que Walaha va faire, c'est que Walaha va mutualiser ces start-up. Aussi, il y aura pour la continuité de la formation, donc les incubateurs seront mis à profit. Donc, disons, l'incubateur LabTap sera mis en profit avec ces startups et seront à disposition de ces artisans, de ces créateurs. Mais il va falloir continuer aussi pour ceux qui veulent venir dans le monde, qui ont des idées, mais que leur idée doit être professionnalisée. Donc, il y aura la mise à disposition d'un centre de formation qui va s'appeler Bara. Bara en bambara, ça veut dire le travail, mais c'est aussi, on va dire, la décomposition d'un brevet de formation et de renforcement de capacité. Bara en Bamanankan, ça veut dire le travail. On en a fait un cycle en fait, dont la définition donne brevet d'aptitude, d'apprentissage et de réinsertion par l'activité. Je m'appelle Cheikh Amadou Tidjane Traoré, conseiller pédagogique du groupe Walaha, qui est en train de développer un nouveau concept, c'est-à-dire Bara, pour permettre aux artisans d'être outillés dans tout ce qu'ils font, afin d'aboutir à un certificat leur permettant d'avoir accès à tous les avantages qu'un artisan diplômé peut avoir. Au niveau du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, il y a un département qui s'appelle la Direction nationale de la formation professionnelle qui a testé ce genre de certificat il y a plusieurs années. Et nous serons un de leurs à travers notre projet Bara. Et ce projet Bara va devoir donner à ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui ont un talent à développer ou qui se développent déjà, et suivi par le même groupe Walaha, leur atelier jusqu'à la conception afin de pouvoir peut-être un jour dire que voilà, ils vont créer des emplois, avoir un avenir décent avec un certificat leur permettant de subvenir à tout. Et pourquoi ce certificat? C'est pour permettre à ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Ce département au niveau du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle a mis sur place ce qu'on appelle la validation des acquis d'expérience qui part sur l'existant des artisans, c'est-à-dire ils montrent leur talent, ce qu'ils savent faire, ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils peuvent apporter à la population. Je ne dirais pas analphabète, mais plutôt les jeunes hommes et femmes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, comment faire un transfert de compétences de façon informelle dont nous serons derrière pour formaliser ça afin qu'ils puissent avoir un compte bancaire, avoir des financements et être à l'écoute des partenaires techniques et financiers qui souvent ont des problèmes pour venir à ces catégories de gens qui sont un peu dispersés à travers le pays. Et nous, on s'est dit pourquoi ne pas les récupérer et amener dans notre centre d'incubation pour pas les remouler, mais faire en sorte qu'ils puissent sortir de cette incubation avec un savoir-faire lié la pratique à la théorie. Et nous allons les outiller à comment tenir une comptabilité, comment faire en sorte qu'un projet puisse être monté à leur niveau dans le domaine qu'ils y sont, afin de pouvoir trouver un financement. Et la comptabilité ne peut pas aller sans la gestion d'entreprise. Et cette gestion d'entreprise, nous la voyons autrement, c'est-à-dire ce n'est pas des cours magistraux qui vont être enseignés. Nous, on fera en sorte que ces jeunes apprenants fassent pouvoir faire une petite comptabilité, comment gérer leur entreprise et également avec cette gestion, savoir communiquer avec ce qu'eux, ils ont déjà. Et il ne s'agit pas de produire. L'essentiel, c'est de faire en sorte que ton produit soit connu par l'opinion nationale et internationale. Il y aura ce qu'on appelle également un suivi et de toute action que ces jeunes vont entreprendre, c'est-à-dire de là où ils sont,
comment faire en sorte qu'ils peuvent dupliquer leur modèle et afin que les autres puissent apprendre à côté d'eux et que le modèle soit connu, divulgué, vendu et connu à travers le monde. Voilà l'objectif visé par Bara à travers le groupe Walaha. Dans le nouveau programme de Walaha, Walaha a décidé d'investir un nouvel espace, un espace qui nous permettra de regrouper toutes nos actions. Et dans le nouvel espace, vous allez constater que nous avons une cour qui est assez importante et cette cour va être exploitée comme espace d'exposition d'art plastique et aussi des installations. Et dans l'arrière-cour, nous allons installer un plateau de la Web TV en plein air. Et au premier niveau du bâtiment, nous allons installer un espace de coworking combiné avec un restaurant, Slow Food, qui sera géré par la start-up Slowfana. Donc l'idée, c'est de mettre ensemble restauration et espace de travail. Et au même niveau, nous allons installer un studio pour la web radio qui revient à Walaha encore une fois. À ce niveau-là, les autres salles vont être utilisées comme la direction de la TAP, la direction de Séguéré, le projet dont je viens de vous parler, et la direction administrative aussi de l'espace. Au second niveau, nous allons installer le plateau, c'est-à-dire le studio de la Web TV. Et aussi un espace modulable qui sera utilisé à la fois comme salle de formation, salle de conférence et tout. Nous avons aussi à cet étage-là la direction de production, la direction de la Web TV et aussi la direction du groupe Walaha. Au dernier niveau qui est la terrasse, ce sera un espace ouvert où nous pourrons accueillir des spectacles, des petits spectacles de contes, les petits soirs, d'où d'ailleurs le nom d'une émission qu'on va lancer qui est les contes du petit soir qui vont se passer, qui seront gérés par la start-up Zigzap et Walaha ABCDR. Bien sûr, toujours, il y a les studios ardoises qui seront là pour capter pour la Web TV, qui est gérée par le pôle production du groupe Walaha. Je suis Emeris Angel Koulibaly, directeur de production, réalisateur du groupe Walaha. Dans le pôle de production, je m'occupe des aspects techniques, réaliser tous les projets en commençant par la pré-production, la production et enfin la post-production. Je m'occupe aussi de la formation des techniciens et la formation des acteurs. Dans le volet production, nous avons une Web TV, Walaha Web TV, qui est un canal de diffusion de toutes nos activités et qui est aussi un outil de promotion du secteur culturel en général. Le nouveau programme du groupe Walaha, un programme qu'on veut étaler sur 2 à 3 ans, c'est-à-dire de 2021 jusqu'à 2023. Nous allons revisiter aussi notre Web TV. La Web TV qui est devenue un instrument incontournable au jour d'aujourd'hui au Mali pour tout ce qui est accompagnement de la diffusion, de la promotion de l'art et de la culture au Mali. Et cependant, avec la Web TV, le groupe Walaha, on est assailli par des demandes de tous bords. Et on s'en doute que la culture, de façon générale, ne met jamais assez d'argent dans la communication. Donc, ça a obligé le groupe Walaha de transformer la Web TV comme un partenaire technique sur les différents événements culturels. Notre objectif pour garder justement ce rôle de soutien pour la communication du secteur de la culture de façon générale, c'est de renforcer cette Web TV en évitant qu'on parte louer d'autres matériels pour augmenter les coûts de production. Nous aimerions acquérir une structure scénique et du son, c'est-à-dire un plateau télé complètement indépendant où on peut venir installer de la lumière, on peut venir installer une scène, on peut installer notre système son indépendamment de l'événement pour produire des émissions, produire du contenu culturel qu'on pourrait bien sûr vendre à des grandes chaînes de télévision. Et c'est ce modèle économique qu'on voudrait développer dans ce nouveau programme avec la Web TV, ce qui permettra aux organisations culturelles de gagner un peu d'argent et à la Web TV de pouvoir continuer à travailler parce qu'en vendant les contenus aux chaînes de télé, ça devient un partenariat gagnant-gagnant. Dans la même optique, nous avons fait revenir la web radio du
groupe Walaha, il faut dire que Walaha a commencé par une web radio comme premier outil de communication et de promotion de la culture. Donc cette web radio va venir en accompagnement de la web TV. En quoi faisant, c'est la web radio qui va désormais s'occuper de tout ce qui est information, communication sur les activités culturelles de façon générale, pendant que la web TV va se concentrer surtout sur la production de contenu, la production d'émissions, la production de cinéma et la diffusion de façon générale en fait. Et la web radio va aussi faire de la création, parce qu'avec la web radio, nous pourrions produire des théâtres et des sketchs radiophoniques et même des feuilletons, des films radiophoniques que nous pourrions diffuser. À noter que cette web radio sera une web radio filmée, ça veut dire qu'il y aura aussi de la vidéo et de l'audio. La Web TV, dont je suis la chargée de programme et la communication, c'est une Web TV 100% culturelle et une Web TV qui intervient dans toutes les activités culturelles du Mali et qui aide beaucoup les jeunes qui évoluent dans la culture, dans la promotion de leurs activités. Nous allons installer un nouveau studio de production bien équipé pour des émissions au studio, et aussi un studio avec du public, ça veut dire des émissions qui vont recevoir du public, comme déjà des émissions que vous connaissez bien de Walaha, comme Bienvenue à l'APTAP et aussi notre coworking café. Il y a aussi l'espace en plein air où on va faire des showcases. Et ces showcases vont permettre à des directeurs de festivals, à des organisateurs culturels, à des promoteurs des espaces culturels de venir à la découverte des jeunes talents ici, dans notre nouvel espace. Parlons de la web radio. La web radio revient, la web radio qui était l'un des projets phares de Walaha à l'époque. Un beau souvenir pour nous les jeunes du groupe Walaha. On a fait revenir la web radio parce qu'il y a des sujets qu'on ne pouvait pas traiter sur la web TV, notamment des sujets sociaux et des sujets aussi de citoyenneté numérique. Donc avec la web radio, nous allons beaucoup plus traiter des sujets de citoyenneté numérique, toujours en rapport avec la culture et les arts. Maintenant, les différents événements à Walaha, c'est notamment Agna. Agna qui est une belle rencontre entre le festival Cinéado qui a existé maintenant depuis 10 ans et le festival au désert. L'idée est venue justement du groupe Walaha d'aller proposer à ce festival qui ne pouvait plus se tenir à cause de l'insécurité au nord du Mali. Donc on s'est mis ensemble pour notre festival qui s'est fait à Koulikoro, qui sera à sa deuxième édition cette année. Donc Cinéado qui a 10 ans, qui s'associe au festival au désert pour créer un événement magique où le festival au désert apporte tout ce qui est culture du Nord et c'est Cinéado, du cinéma porté au dos, il apporte le volet numérique et digital justement à l'événement. Et l'autre événement phare du groupe Walaha, c'est l'université de vacances qui est notre grand laboratoire de formation et de transformation des jeunes à des acteurs de changement justement. C'est un camp de formation qu'on fait pendant les grandes vacances où on accueille les jeunes amateurs et aussi des professionnels pour mettre en place différents ateliers et nous avons un retour à l'emploi de 95% sur des emplois durables pour la majorité des jeunes bien sûr qui participent à cette activité. Pour le volet formation, nous avons deux types de formations. Une formation continue avec notre incubateur LACTAP. Je dispense des formations d'acteurs, de techniciens et de réalisateurs. Et l'autre volet de formation, c'est l'université de vacances qui est organisé sous forme de camp de formation. Walaha est l'une des rares structures au Mali qui travaille pour soi et qui travaille aussi beaucoup pour les autres. Et le travail, l'expertise que nous on apporte aux autres, c'est la communication. On est consultant dans tous les grands événements culturel du Mali et on s'occupe de la communication. Ça permet justement à ces organisations-là d'avoir des outils, des supports de communication et des supports de rapportage justement. Pour parler des risques concernant la mise en place d'une activité culturelle au Mali, c'est évident parce que le Mali est un pays qui n'est pas très sécurisé depuis une dizaine d'années. Et en plus de ça, c'est ajouté à cette insécurité la pandémie du coronavirus. Donc, les risques pour un tel projet, un projet culturel de façon générale, c'est l'insécurité et la pandémie du coronavirus. Mais avec l'expérience qu'on a eue sur la première période, je parle toujours des 2 ans du projet qu'on a eu à faire avec la restructuration du groupe Walaha. Walaha se base beaucoup sur le numérique. Donc c'est pour ça qu'on a une force de résilience en fait, malgré l'insécurité, malgré les pandémies, que ce soit Corona ou autre, on arrive toujours à se réinventer et à développer des projets en utilisant beaucoup le numérique. Par exemple, les formations qu'on fait, on utilise le numérique pour faire des formations
donner les formations à distance. S'il s'agit de l'insécurité de façon générale sur le territoire malien, Walaha est l'une des rares structures au Mali qui a des représentations sur tout le territoire malien à travers nos clubs Walaha. Souvent, puisque le siège de Walaha est à Bamako, s'il y a des projets, par exemple, au nord, on n'a pas forcément besoin d'y aller puisqu'on a déjà des groupes de jeunes qui sont de cette localité, donc qui ont la capacité de mesurer tous les risques de sécurité pour pouvoir mener des projets à bien. Nous sommes ici au Fab Lab Gao. Et cette Fab Lab est une initiative du groupe Walaha. Ce groupe Fab Lab a été installé en 2017-18 vu le besoin et aussi l'appel de ces jeunes qui ont voulu vraiment que ces Fab Labs soient installés à Gao. Au début, c'était de former à peu près 12 jeunes. De 12 jeunes, on se retrouve avec 16 jeunes. Aujourd'hui, les 16 jeunes ont été formés en montage, en réalisation, production audiovisuelle, en technique de tournage. Aujourd'hui, ces 12 jeunes sont formés. Beaucoup font ça comme de métier parce qu'on a des jeunes qui ont ouvert leur propre studio. Certains aussi travaillent au sein du Fab Lab. Ici, ça c'est le bureau, là où tous ces jeunes se retrouvent. Et parmi ces jeunes, après la formation, ces mêmes jeunes ont eu à réaliser à peu près 2 courts-métrages qui aujourd'hui peuvent être diffusés partout. Tout ça, c'est dans le cadre du renforcement des capacités de ces jeunes. Grâce à ces Fab Labs, on se retrouve ici chaque matin, on échange, et des jeunes qui amènent leurs idées, certains amènent leur production. Et aujourd'hui, on a une collaboration avec une nouvelle télé ouverte ici à Gao qui s'appelle Alafia TV. C'est dans ce cadre-là pour enregistrer des émissions de sensibilisation. Ces émissions-là sont traitées par les jeunes, montées par les jeunes, réalisées par les jeunes, et c'est la télé qui va les diffuser. Je lance un appel à nos partenaires, aidez-nous à réduire le chômage ici à Gao, et grâce à ces formations, et merci au groupe Walaha. C'est Salah Hamega, je suis le président de l'association Vivre Ensemble, directeur du festival Vivre Ensemble Tombouctou. Mon association intervient surtout dans les domaines de la culture, à divers plans, dans les domaines de festivals, dans le domaine des activités et des journées culturelles, dans le domaine de la sensibilisation culturelle, dans le domaine aussi de la protection du patrimoine culturel. Aujourd'hui, nous avons une capacité organisationnelle élevée pour pouvoir faire face à tout défi et enjeu de la culture dans la région de Tombouctou, en ce qui concerne notre association. Et nos besoins en matériel de communication sont aujourd'hui très importants dans nos activités parce que nous n'avons pas une équipe média ponctuelle, nous n'avons aussi pas de matériel de médias adéquat pour pouvoir faire nos enregistrements, pour pouvoir couvrir médiatiquement nos événements culturels et nos activités que nous faisons de façon ponctuelle et de façon pérenne sur toute l'année. Donc l'idée pour nous de collaborer avec Walaha, c'est surtout que Walaha, dans le domaine, a une très grande expérience dans le domaine du multimédia, a une très grande expérience dans le domaine de couverture des événements culturels, a une très grande expérience surtout dans ce domaine. Donc c'est pour cela que nous voudrions collaborer avec eux pour qu'avec travers leur appui, nous puissions bénéficier d'un soutien pour installer ici à Tombouctou un centre multimédia. Dans son rôle d'incubateur socio-culturel de façon générale pour le secteur culturel et numérique au Mali, le groupe Walaha a besoin surtout d'un financement structurel. Une subvention qui va soutenir surtout la structuration de toutes ces actions mises en place. Dans tout besoin de financement, il y a ce qu'on appelle l'apport personnel. Et l'apport personnel du groupe Walaha dans toutes ces actions, c'est très important parce que nous nous investissons, que ce soit par l'humain, que ce soit de façon technique ou même carrément de l'argent liquide. Nous arrivons souvent jusqu'à 30% d'investissement dans nos propres projets. Et ensuite, on demande aux différentes entités du groupe d'investir encore plus.
à partir de leur expérience. Le groupe Wallaha, comme son nom l'indique, en fait, est composé de différentes entités, et à la fois des jeunes et des structures. Et toutes ces entités sont portées par les professionnels du secteur de la culture et de l'industrie créative. La notion de durabilité du groupe Wallaha se base justement sur la formation continue. Et cette formation est assurée souvent par des échanges de compétences qu'on a avec nos partenaires dans d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, en France ou aux États-Unis précisément. Et à l'intérieur même du groupe, nous arrivons à renforcer la capacité des jeunes apprenants.